Bonjour cher ami, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelque chose de nouveau. Il ne s'agit pas d'une prière, mais d'une méditation. Et ma méditation va parler d'un sujet qui s'affirme dans notre vie avec force. Il s'agit du désespoir. Et nous sommes des chrétiens. Nous croyons en Jésus-Christ et pourtant nous sommes désespérés. Et cela n'est pas logique. Toujours on se pose cette question. Mais figurez-vous que même le roi David a été victime du désespoir, puisqu'il a dit dans un psaume, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Ce verset montre que même les gens qui sont très proches de Dieu peuvent avoir des moments du désespoir dans leur vie. Donc, c'est normal. Et ce qui me plaît beaucoup dans cette histoire, c'est que le roi David, alors, n'a pas caché sa souffrance, il ne s'est pas menti. Au contraire, il a dit la vérité à lui-même et aussi au bon Dieu. Ce verset m'a appris personnellement trois choses fondamentales. Le désespoir est un état passager. Donc, on va pas passer toute notre vie dans cet affreux sentiment. Il faut seulement le combattre, bien sûr, en s'attachant à l'espérance. La deuxième leçon, c'est que le Dieu nous a demandé d'être heureux et de ne pas être malheureux. Donc, le désespoir n'est pas dans le plan de Dieu pour notre vie. Le troisième point, c'est que le Dieu voit notre souffrance. Alors, lorsqu'on est dans un état qui est très difficile, dans une situation embarrassante, il est avec nous et bien sûr, il va nous dédommager pour toute la patience et tout le mal qu'on a supporté. Donc, il faut pas oublier ce point. Prenons le prophète Joseph comme exemple. Il a été humilié par ses frères, ils étaient jaloux de lui. Il a été vendu, il a vécu dans une terre étrangère et après il a été emprisonné, il a été oublié par les deux hommes qu'il a aidés et malgré tout cela, il a supporté avec joie. Il a même excellé dans la souffrance. Il a donné le meilleur de lui-même et bien sûr, à la fin, le Dieu l'a dédommagé pour tout cela. Il est devenu un homme très important en Égypte. Il a même sauvé sa famille et aidé ses frères qui ont été méchants avec lui au passé. Maintenant, je t'invite à te souvenir de la puissance de Dieu et il peut changer ta vie à n'importe quel instant. Comme il a changé la vie de Joseph. Ce qu'il faut retenir de cette méditation, c'est que c'est normal d'avoir des moments de déception dans notre vie. Même les gens de foi doivent affronter ce moment, malheureusement. Pour arriver à le vaincre, il faut d'abord le comprendre. C'est quoi le désespoir? C'est un sentiment passager. Il ne fait pas partie de nous. Ce qui est en nous, ce sont la liberté, l'amour, la joie, la paix, etc. Seulement des bonnes choses. Et bien sûr, il ne faut pas oublier que le Dieu est avec nous, même dans des moments difficiles. Et bien sûr, il va nous dédommager pour notre patience. Il ne faut pas surtout accepter le désespoir comme une vérité, mais au contraire, il faut s'attacher plutôt à l'espérance en Dieu, qui nous aime malgré tout.
Si cette méditation vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et aussi à partager cette vidéo avec des amis et avec des proches. Je vous aime beaucoup.